Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 18 septembre 2024 et c'est jour de sport boxe. Il ne reste plus que 90 minutes pour l'AS Douanes et l'étoile filante de Ouagadougou pour accéder aux phases de groupe de la Ligue africaine des champions pour la Douane et la Coupe de la Confédération pour les faux. En effet, au deuxième tour préliminaire aller, l'AS Douanes s'est imposé à Bamako face au CR Belouizdad de l'Algérie 1-0. Une victoire qui augmente les chances de Gabelou, plus que jamais proche de la qualification pour la phase de groupe. Oui, l'étoile filante de Ouagadougou, au Makale, à la Coupe de la Confédération à Bamako également, a fait jeu égal devant Eyimba du Nigeria, oui, le géant africain, 0 but partout. Les deux représentants burkinabés peuvent-ils intégrer les phases de groupe? Quelles sont les chances réelles de ces deux clubs de se qualifier pour les phases de groupe? Voici les questions auxquelles nous allons donc nous attarder pour cette émission de Sport Box. Pour le débat, sur ce plateau, je reçois Juste Ephraim Zio, ancien arbitre international, journaliste. Il est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Modeste. Très plaisir d'être encore sur le plateau de la RTB. D'accord. En tout cas, nous aussi, nous sommes très contents de vous recevoir. Et puis sur ce plateau également, Drissa Ouedraogo, il est entraîneur de football. Actuellement, il vient de renouveler avec le BPS de Koudougou, club de 2e division. Dri, bonsoir. Bonsoir Modeste. Bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Drissa Ouedraogo a entraîné l'étoile filante de Ouagadougou. Il a également entraîné pas mal de clubs au Burkina, l'AS Police, l'AS Kouritenga, et j'en passe parce qu'il y en a tellement. Voilà, l'ASFA Yenega, vous avez été adjoint également à l'ASFA Yenega. Voilà, donc il connaît le football burkinabé. Et puis sur ce plateau, nous avons un consultant, et non des moins de certains observateurs du football burkinabé depuis plusieurs années maintenant. Il est avec nous sur ce plateau. Ibrahim Kabré, bonsoir. Bonsoir à vous, Jean Modeste. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sport Box. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir. La boxe, ça va boxer tout de suite. Alors, messieurs, déjà, vous avez pu suivre les deux clubs burkinabés, même si les deux clubs évoluent à l'extérieur. Enfin, les deux clubs reçoivent à Bamako pour les matchs des coupes africaines. Vous avez pu suivre l'évolution de ces deux clubs-là. Aujourd'hui, il y a l'étoile filante de Ouagadougou qui a fait 0-0 contre Eyimba du Nigeria. Et puis, il y a surtout l'AS Douanes en Ligue des Champions qui a fait 1-0 face au CR Belouizdad. Alors, messieurs, qu'est-ce qui a fait la force de ces deux équipes-là dans ce parcours-là jusqu'à présent? Alors, il faut dire que d'abord, quand vous prenez les deux équipes, elles ont une histoire différente. Oui. L'étoile de Ouagadougou qui est, j'allais dire, le club qui a joué plus de compétitions africaines, pour parler du plan national, ce qui concerne les clubs burkinabés. Mais il y a à côté l'AS Douanes qui est un jeune club, mais avec beaucoup d'ambition et qui se donne les moyens pour bousculer donc les habitudes. Et l'étoile filante de Ouagadougou s'est assise sur son expérience, elle a quand même des forces résiduelles qui ne s'expliquent pas, qui ne sont pas visibles, mais qui me fascinent. En tout cas, d'abord sur le plan national. Je pense que c'est sur ces forces-là qu'elle s'est appuyée pour les répercuter au niveau donc, continental pour avoir donc, ce résultat qui les met à 90 minutes donc, du bonheur. Exact. Alors, il faut c'est cette équipe, pas forcément avec le meilleur effectif en termes de qualité, mais qui est capable de se retrouver dans ces derniers retranchements pour sortir quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez résilient. Voilà. Donc pour nous donner des résultats. J'en veux pour preuve les deux dernières Coupes du Faso qu'elle a remportées. Il faut, quand bien même qu'elle fait partie des équipes qui a pas mal de difficultés dans son fonctionnement. Et déjà la saison surpassée, elle était au bord de la relégation, elle était un candidat sérieux pour la relégation. Et contre toute attente, elle se retrouve en finale de la Coupe du Faso
avec pour adversaire Salitas. Et tout le monde voyait un score lourd en faveur de Salitas. Sauf qu'il y a eu cataclysme. C'est l'Étoile filante de Ouaille qui va s'imposer lourdement face à cette équipe de Salitas. Alors, il y a aussi l'exercice précédent où l'Étoile filante de Ouagadougou n'était pas au meilleur de sa forme. Et contre toute attente, je dirais, elle a réussi donc à se hisser donc au firmament de la Coupe du Faso, ce qui lui donne droit donc d'accéder voilà, la Coupe de la Confédération. Alors, je dirais l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est une équipe résiliente, c'est une équipe qui s'est puisée dans ses dernières ressources donc pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se faire respecter. Et tout cela passe par ce jeune entraîneur, Cheikh Amidou Ouattara, voilà, Cheikh Ouattara, qui a su ressusciter à l'Étoile filante de Ouagadougou cette capacité donc de résilience qui lui permet donc de faire face aux grands défis. Et à côté, l'AS Douane, son histoire, tout le monde la connaît. C'est le recrutement d'un entraîneur expérimenté comme Kamou Malo, avec le palmarès qu'on lui connaît, qui est en passe de devenir le meilleur entraîneur du Faso Foot, je dirais, parce que c'est le seul qui a réussi à remporter plusieurs fois le championnat, alors que ce palmarès était détenu par, en tout cas dans les 2 dernières décennies, par Cheikh Omar Koné et puis Oscar Barrow. Oscar Barrow, lui aussi, c'est un vétéran à côté de Kamou Malo, je dirais. Donc, il y a eu le recrutement de cet entraîneur. Il y a eu le mercato qu'ils ont fait avec des joueurs de très bonne qualité. Et lorsqu'ils ont laissé filer pas mal de joueurs, on a eu l'impression que c'était quand même la débandade du côté de l'AS Douane. Sauf que lorsqu'on a annoncé donc les nouvelles recrues, on s'aperçoit que c'est un recrutement intelligent, c'est un travail de fond qui a été fait. Et tout ce qui arrive donc à ces 2 clubs aujourd'hui ne me surprend pas, même si le travail reste immense. On va rentrer au fond du débat tout de suite. Zio, vous, quelle est la lecture que vous faites de ces différents parcours-là? Déjà, les faux, c'était contre Afia de Guinée, on a vu, à l'aller comme au retour, même si les 2 matchs se sont joués à Bamako, aller comme retour. Et puis, vous avez vu aussi l'AS Douane, c'était contre Coton FC du Bénin, en aller comme retour. Quelle est la lecture que vous faites de ces parcours-là? Non, moi d'abord, c'est 2 équipes qui ont pris conscience qu'il y a un nivellement d'abord des valeurs. Aujourd'hui, l'écart n'est plus abyssal comme il y a peut-être 2 décennies, voire 3 décennies de cela, où nous allions toujours faire un tour et puis voilà, on revenait à la maison. Cette fois-ci, d'abord il y a un nivellement des valeurs. Ensuite, il y a des équipes qui sont ambitieuses, il y a des entraîneurs et il y a une vision qui est d'asseoir un travail à long terme, et c'est ce qui amène plus ou moins déjà ce résultat. Je ne veux pas revenir sur tout ce que mon prédécesseur a ressorti, mais je dis qu'il y a des petits éléments. Au niveau de l'EFO, vous prenez essentiellement l'entraîneur qui, sur 2 ans, a réussi à mettre l'essentiel sur le sportif. L'extra sportif n'a pas eu beaucoup d'impact sur cet entraîneur qui a réussi à imposer sa patte. Au niveau de l'AS Douane, c'est vrai que le matelas financier a permis de recruter Malo, mais aussi c'était de pouvoir aussi marquer l'histoire. Et l'histoire, après une première participation en campagne où cette équipe a réussi à gagner la Coupe du Faso, l'année dernière, on a compris qu'elle tenait à faire quelque chose. Elle a été victime plus ou moins d'une certaine expérience, parce que la renommée de l'Espérance de Tunis a été contre cette équipe-là, et la stabilité a permis à cette équipe de l'AS Douane d'avoir des ambitions, parce que quand vous regardez la victoire contre Coton du Bénin, c'est plus ou moins ça à la roublardise, parce qu'il y a eu beaucoup de cassures de rythme. Cette équipe de l'AS Douane a appris de ces erreurs-là. Au niveau de l'EFO, c'est aussi la stabilité, c'est la résilience, et comme il a dit, c'est pas une équipe qui est fringante, qui fait plaisir à voir jouer. Non, elle ne fait pas voir jouer, mais elle est efficace.
c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Sur les 5 derniers matchs, quand vous prenez, l'EFO a 4 matchs nuls, une défaite. La seule défaite, c'est contre la Super Coupe de l'AJSB, voilà, où elle a perdu contre l'AS Douanes. Mais sinon, 3 matchs avec Oroya, 2 matchs nuls, avec Eimba, match nul, et Afia plutôt, vous m'excusez. Tout à fait. Et quand vous regardez la dernière journée, la finale de la Coupe du Faso aussi, voilà, c'était un match nul qui s'est finalement joué au tir au but où elle a gagné. Mais dans la comptabilité, c'est un match nul pour l'équipe. Donc, c'est une équipe qui est difficilement maniable et qui surtout a un entraîneur qui a un projet de jeu. Et c'est surtout à ce niveau-là que je pense qu'il y a des motifs de satisfaction et d'espoir pour qu'on ait la possibilité d'avoir dans 90 minutes 2 équipes en phase de poule. D'accord, Dre, vous avez entraîné l'Étoile filante de Ouagadougou dans des moments où c'était très compliqué, problèmes financiers, problèmes, je ne vais pas... voilà, mais il y a eu pas mal de problèmes dans ce club-là. Aujourd'hui, l'Étoile qui se retrouve en campagne africaine, comment on peut expliquer ça? Non, mais c'est comme ce que Zio et Ibé ont dit. L'Étoile filante, c'est une équipe résiliente qui tient le bon bout. Mais c'est mettre à l'actif du coach qui vraiment fait un très bon boulot. Il est à féliciter. Comme vous l'avez dit, on ne va pas toujours répéter. Nous savons que l'Étoile traverse des périodes difficiles. Et il y a ce changement aussi peut-être de dirigeants qui, en début de saison et en fin de saison, peut-être qui est en train de vraiment booster l'équipe. Mais il faut reconnaître aussi que l'Étoile filante aujourd'hui est parmi les équipes du Burkina, et comme Ibé l'a dit, qui est présente en Coupe d'Afrique par rapport aux autres. Et je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs de l'an passé. S'ils ont vraiment souffert l'an passé, ils ont été éliminés. Cette année, ils sont repartis encore. Et pour moi, je pense que même le score de 0-0 là, c'est un bon score parce que le but à l'étranger en Afrique est toujours là. Voilà, il suffit de vraiment jouer comme ils le font. Parce que quand tu regardes l'Étoile jouer, c'est un bloc. D'accord, on va en parler. Voilà. On va rentrer dans les aspects tactiques. Mais pour le moment, c'est la perception que vous avez de ces 2 clubs-là. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ces 2 clubs n'évoluent pas au Burkina. Donc, du coup, on n'a pas la possibilité de les voir comme ça. Mais au moins, vous avez les échos. Ouena, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 performances-là des clubs burkinabés? Il n'y a que, bon, comme vous l'avez tous dit, c'est la première fois que on a espoir que 2 clubs burkinabés peuvent aller dans une phase de poule en campagne africaine. Et pour l'histoire, à part Salitas, aucun club n'est arrivé à ce stade. Il faut dire que dans les... Oui, il y a eu des clubs... Voilà, voilà, COCAF. Il faut dire que historiquement, il y a eu des clubs qui sont allés loin, comme l'ASFA en 90-91, en quart de finale, éliminé au port des demi-finales. Il y a eu le faux en 99, éliminé aussi au port des demi-finales. Donc il y a eu ces performances, mais en ce moment, il n'y avait pas les phases de poule, il n'y avait pas la formule. Mais depuis la formule des phases de poule, il n'y a que Salitas qui a réussi à le faire. Et cette année, il y a l'espoir que 2 clubs peuvent le faire. C'est vrai que pour moi, les résultats de la phase aller, du match aller, 2e tour, pour le faux, c'est un résultat, on ne dirait pas un mauvais résultat, mais c'est un résultat quand même compliqué parce qu'on était dans les mêmes conditions l'année dernière. Avec River United, il y a eu un nul à domicile entre Griffe en Côte d'Ivoire. Et au Nigeria, vous savez ce qui attend, parce qu'on se rappelle de ce match où les faux tenaient presque à 4-5 minutes de la fin. On a vu les supporters sortir, aller sur la piste d'athlétisme derrière le portier, et le faux a craqué. Donc, ce sont des conditions, 2 buts dans les 5 dernières minutes du match, vous voyez, ce sont des conditions que le faut risque de revivre au Nigeria. Et là, je me dis que peut-être les joueurs sont armés. J'ai eu à échanger avec le coach Cheikh Ouattara. Ils disent qu'ils ont appris de ce qui s'est passé l'année dernière. Peut-être que ça va aider cette équipe à affronter le Nigeria, les réalités du Nigeria. Parce que là, sur le plan sportif, je crois que le faux n'aura pas peur. Quand je dis sur le plan sportif, parce que le faux
ces dernières années, est habitué à jouer à l'extérieur. Même les matchs réception, quand vous jouez au Mali contre le Nigeria, il n'y a pas un avantage de terrain. Donc déjà, ça c'est un aspect qui renforce le fast spirit des joueurs, parce que là ils sont habitués à jouer à l'extérieur depuis longtemps, et maintenant il y a ces éléments hors terrain qui peuvent influencer, mais je pense qu'ils vont se battre pour chercher cette qualification, parce que non seulement il y a la notoriété et il y a de l'argent aussi à aller chercher. Quand je prends l'effort dans ces difficultés financières actuellement, si l'effort arrive à intégrer la phase de poule, je pense que on pourra oublier un temps soit peu cette difficulté si c'est bien géré. Si je prends l'AS Douanes, il faut dire que l'équipe a appris à marquer. C'est déjà satisfaisant. Aller marquer au Bénin, c'est pas beaucoup de buts, mais déjà, après, oui, mais les autres campagnes, les autres années, l'AS Douanes pêchait par le fait qu'elle n'arrive pas à marquer. Mais là, elle commence à marquer, c'est déjà positif. C'est pas suffisant quand tu prends le score 1-0, c'est pas suffisant, mais c'est assez aussi pour aller défendre. Je prends le CR Belouizdad au tour passé, avait gagné à l'extérieur 2-0 et en Algérie c'était 1-0. Ça montre que c'est pas forcément à domicile qu'on doit craindre cette équipe. Je sais qu'on peut dire qu'elle avait levé le pied, c'était pratiquement plié, mais ça montre que l'AS Douanes peut aller chercher cette qualification, et surtout que historiquement, Kamou Malo perd pas avec des scores assez lourds à l'extérieur. Je me dis que il connaît quand même l'Algérie, que ce soit en équipe nationale avec le club, il connaît quand même maintenant l'Algérie, la mentalité, il peut aller chercher cette qualification-là. D'accord, voilà. On va rentrer dans le fond maintenant pour parler de justement l'AS Douanes, 1-0 contre CR Belouizdad, sachant que le but à l'extérieur compte toujours. Alors, que faut-il faire? Comment Kamou Malo doit aborder ce match-là contre le CR Belouizdad? Alors, moi je dirais que, comme, pas forcément comme les autres fois, parce que habituellement, l'expérience a montré que généralement les clubs burkinabés ont plusieurs adversaires avant d'arriver sur le terrain. Alors si... Expliquez-nous. Non, d'abord sur le plan administratif, sur le routing, sur le plan administratif, les conditions de séjour et autres, c'est des aspects sur lesquels on ne s'interroge pas. Et comment est-ce que l'équipe s'est entraînée lors de ses déplacements et tout. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut mettre dans le panier pour pouvoir analyser la situation. Moi, je me rappelle de la situation de l'ASFB en 2018, où ils ont voyagé à contre-goutte. Il y a eu la situation de l'AS Sonabel, où à l'arrivée, c'était les histoires de Covid. Et exactement. Puis, en tout cas, c'est des situations qui n'aident pas. Donc, sur le plan administratif, si toutes ces questions-là ont été gérées de bout en bout, et même pendant le match, il y a des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte et qui jouent généralement contre les clubs burkinabés. J'en veux pour preuve l'Étoile filante de Ouagadougou l'année dernière. Jusqu'à la 89e minute, l'IFO était pratiquement qualifié. Oui. Sauf que dans les arrêts de jeu, elle va prendre 2 buts à 0, puisque en d'abord concédant un pénalty à la 78e minute, en prenant un rouge aux alentours de la 60e minute, un rouge injustifié, et concédant un pénalty à 10 contre 11 que le gardien avait arrêté. Oui. Et il faut traverser toutes ces péripéties et finalement s'est incliné. Et on a vu forcément un rouleau compresseur sur tous les plans pour pouvoir éliminer une équipe orpheline. Déjà, les conditions dans lesquelles elle a voyagé le démontrent à souhait. J'espère que l'AS Douanes a bénéficié des meilleures conditions de voyage et de séjour. Ils sont déjà là-bas. Ça aussi, on peut le dire. Oui. Parce que généralement, c'est des choses dont on ne parle pas. Oui. Est-ce que le coach a pu dérouler tout son programme d'entraînement, tout ce qu'il a prévu par rapport à la récupération, par rapport à la mise en place tactique? Est-ce qu'il a eu les installations nécessaires pour le faire? Ça, c'est une interrogation. Maintenant, dans le jeu, il part avec une avance de 1 but, sauf que c'est un but marqué à domicile. Donc moi je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de vouloir conserver. On a vu cette équipe jouer à l'aller, CR Belouizdad. C'est pas
un foudre de guerre. Elle est certes à domicile, elle va prendre l'initiative du jeu, mais il appartient à Kamou Malo, avec l'expérience et la qualité de certains de ses joueurs, de mettre un système en place pour pouvoir contrer. Le match aller, j'ai pu voir les images, chaque fois que l'équipe a décidé d'attaquer, il y a une sorte de décomposition parce que le milieu est parfois... il y a une volonté d'aller tout de suite en surnombre à la surface. Donc il y a forcément, permanemment donc, des déséquilibres donc, que cette équipe-là crée. Donc moi je pense qu'il faut regarder cette équipe droit dans les yeux et ne plus respecter une équipe sur le papier. Il faut aller. Et l'AS Douanes a fait les recrutements qu'il faut. On a des joueurs d'expérience. Donc il faut aller titiller cette équipe. Il faut aller jouer pour la victoire, mais ne pas essayer de conserver un score familique de 1-0, parce que pour moi ça va être un gros piège de tenter de conserver ce score là, parce que ça ne vous met pas à l'abri, surtout pour une équipe qui joue à l'extérieur. D'accord, Zio. Oui, est-ce qu'il faut attaquer? C'est-à-dire d'entrée on arrive, tout de suite on met une équipe pour attaquer, et puis bon, peut-être au fur et à mesure que le temps passe, on commence à reculer un peu parce qu'on sent que bon, on maîtrise les choses, on commence à conserver l'acquis. Non, non, je pense que attaquer, comme tu le dis, ça sera un peu présomptueux de la part de Kamou Malo, parce que quoi qu'on dise inconsciemment, le but marqué à domicile lui donne un matelas. Mais on est aussi conscient que c'est insuffisant. Ce 1-0 est insuffisant. Maintenant, je pense qu'il faut être assez réfléchi. Jouer peut-être, pour moi, jouer beaucoup en bloc bas, beaucoup de dépassement de fonctions et être, comme Wena l'a dit, pour une des rares fois, être très réaliste devant les buts. Parce que dès que une des équipes, que ce soit l'EFO ou l'ASFA, l'AS Douanes marque, l'adversaire est obligé de marquer 2 fois plus. Donc ça, c'est déjà un avantage parce qu'on a le but qui est marqué à l'extérieur. Donc une équipe de l'AS Douanes qui marque tout de suite, ça veut dire que l'adversaire sera obligé de gagner par 3. Parce que le but marqué va compter double. Voilà. Et si l'EFO marque, l'adversaire est obligé de marquer 2 buts. Donc c'est déjà un truc. Et le fait d'avoir pu marquer, ça, je pense que ça va enlever encore un peu moins la pression par rapport à la pression qu'il y a si le score est identique jusqu'à pratiquement aux ultimes minutes du match. Maintenant, il y a des facteurs, il y a des faits de jeu qui peuvent intervenir. C'est aux joueurs de prendre conscience de ça, mais sous réserve de la présence du coach ici, je pense que la meilleure manière de pouvoir se qualifier, c'est d'abord de rester naturel et de jouer son football. Il ne faut pas se dénaturer parce que l'expérience a montré que lorsque on se met sous pression, on va déjouer et tout de suite, vous verrez des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être relâchés psychologiquement, qui auront joué le match déjà dans la tête, et cette pression sera en défaveur de nos 2 clubs. C'est le conseil que moi je peux donner. Et aussi espérer qu'on n'oubliez pas qu'un score un match nul permet d'aller au tir au but. Voilà, on peut se qualifier parce que l'objectif ici n'est pas forcément de gagner, mais c'est de se qualifier pour les phases de poule. Donc, avec un score de 0-0, l'EFO peut aller au tir au but. Avec un score à l'ASFA, un score de 1-0, l'ASFA peut aller au tir au but. L'AS Douanes. Alors, vous parlez beaucoup de l'ASFA, on ne sait pas trop, parce qu'il y a Ibé Kablé sur ce plateau, peut-être que... C'est la conversation avec Ibé Kablé. D'accord. Alors, coach Dri, vous êtes entraîneur de football. Si vous étiez à la place de Malo, parce que nous sommes sur l'AS Douanes pour le moment, si vous étiez à la place de Malo avec un but d'avance, qu'est-ce que vous allez faire? Zio a parlé de bloc bas. Pour lui, il faut jouer bloc bas et puis bon, essayer quand même de se projeter de temps en temps et ne pas se jeter comme ça. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est d'abord m'inspirer du match aller. Voilà, il faut forcément visionner, c'est ceux qui vont, le coach va le faire, voir les forces et les faiblesses de l'équipe, surtout l'environnement. Voilà, parce que tous les pays maghrébins, le public le plus chaud et agressif, c'est l'Algérie. Voilà, il faut avoir le courage de le dire. Voilà, ils ne respectent pas les règles.
Et si je pense... Dans la tribune, ça va bouillonner. Bouillonner, clair. Même le banc de touche va provoquer l'AS Douane, tout. Ils vont saboter vraiment votre morale. Si la Douane arrive à encaisser ça, moi je pense déjà il y a un avantage. Le fait d'être en avance avec un but 1-0, c'est déjà bon moralement. Maintenant, Zio a parlé de bloc bas. C'est vrai, tout entraîneur à ce niveau travaille forcément les deux blocs, que ce soit bas ou médian. Parce que je sais que la Douane ne va pas aller en bloc haut, ce n'est pas possible. Alors, il faut respecter l'adversaire. Et quand on respecte l'adversaire, ce n'est pas par peur. Mais il faut que le bloc soit soudé. Et il a parlé aussi de beaucoup de dépassements de fonctions. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que c'est des thèmes qui reviennent. Voilà, les dépassements de fonctions, c'est quand par exemple, si par exemple le libéro, comme on dit l'axial, se retrouve en contre-attaque, il se retrouve devant les buts. Ici, il fait comme Edmond Tapsoba. C'est-à-dire qu'il prend la balle, il monte, il passe, en attaque. Arrivé au milieu, il est milieu. Oui. Arrivé devant, il doit forcément marquer. Oui. Et s'il marque, on considère que c'est un attaquant. Donc il a dépassé les fonctions. Et aujourd'hui, il faut que les prises à 2, les prises à 3, c'est-à-dire quand l'adversaire est là, il a le ballon, il faut forcément être là. Quand il y a un qui va, le deuxième est là, il suit, il va au cadrage, couverture et sécurité. S'ils arrivent à faire ça, physiquement ils tiennent, il n'y a pas de problème. Mais moi j'étais un peu inquiet pour l'arrêt du championnat les 2 fois là. Oui. Et je me suis dit, mais avec le recrutement qu'ils ont fait, aujourd'hui c'est des joueurs qui peuvent tenir. Et ils ont un très bon préparateur physique à la personne de Zé-Éric, que je connais bien. Ah ouais. Donc, je suis sûr... Il était un entraîneur de foot à la base. Et puis bon... Net. J'ai échangé avec lui le matin du match sur WhatsApp. Il m'a dit, Dre, ils ne peuvent pas nous empêcher de ne pas avoir des occasions. Ma seule inquiétude, que les jeunes soient à droite devant les buts. Et j'ai même dit, moi j'ai le pressentiment que vous allez faire un très bon résultat. Et après même il m'a appelé, il a dit, tu as vu, on a eu des occasions. On a ce péché mignon qui est dans notre football. Avoir au moins 5 occasions de but et marquer 1, c'est pas bon. Au haut niveau, ça ne pardonne pas. Et moi je pense que je vais emprunter le thème de Zio, restons naturels, jouons notre football. On sait jouer au football. Le Burkinabé aujourd'hui sait jouer au football. Je le dis partout, je passe sur les plateaux. Vous pensez qu'on sait jouer au foot? Non, si, on joue au football. Ah. La crème d'entraîneurs qu'on a aujourd'hui, vous avez vu la réactualisation des entraîneurs de la A, B, C et D. Exactement. C'est la jeunesse. Et les gens vont au charbon. Les gens nous sommes des bousseurs. Voilà. Et les joueurs sont en phase aussi. C'est vrai que le football, quel que soit le niveau, tactiquement, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas. Et moi, je pense que si vraiment la Douane reste elle-même, et connaissant la personne du coach qui est là-bas, si vous avez remarqué, il a presque tout gagné au Burkina. Il lui reste d'envoyer une équipe en phase de poule. En équipe nationale, il a fait l'exploit, il est allé en demi-finale. Aujourd'hui, ce qui manque à coach Malo, c'est d'envoyer au moins une équipe du Burkina en phase de poule. Mais en face de lui, il a Corentin Martins, l'ancien entraîneur de la Mauritanie. Je suis entièrement... Qui est un homme expérimenté aussi. Il est expérimenté. Mais ici, le football, comme on l'a dit, les deux ont joué au plus haut niveau, ils ont été des professionnels. Des fois, il y a le ressenti du coach qui joue sur le groupe. On dit une équipe joue à l'image de son coach. Ok. Voilà, et aujourd'hui, tout le monde connaît Kamou Malo, même s'il a pris de l'âge, il a un peu baissé. On connaît sa fougue. Il va toujours, je sais qu'il va transmettre ça à ces jeunes-là, pour qu'on puisse sortir avec la qualification. Je vais compléter en disant qu'au tour précédent, il avait Victor Zinka. Hein? D'accord. Voilà. Donc un entraîneur aussi expérimenté. D'accord. Mais... D'accord. Alors, Winan, oui. Alors, on sait que les équipes burkinabées, par le passé, avaient du mal avec les équipes maghrébines. Cette fois-ci, contre le CRB Luzdad. Alors, votre lecture sur ce match retour-là? Bon, d'abord, permettez-moi de réagir sur ce que coach Dissa vient de dire, qu'au Burkina, on sait maintenant jouer au football. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Je dirais que même en leur temps, on savait jouer au football. Le facteur peut-être qui a changé, c'est que les Burkinabés sont moins complexés. Il y avait quand même dans le temps beaucoup de complexité. Parce qu'avant, il n'y avait pas les possibilités de voir les vidéos des autres. Tout n'était pas sur le net comme maintenant. Maintenant, tout est sur le net. Et
au niveau de l'équipe nationale, il y a eu des performances. Bon, et puis aussi voilà, au niveau de l'équipe nationale, il y a eu des performances, des demi-finales, des finales, des CAN, de tout ça, des complexes. Voilà, les jeunes ont remporté des trophées quand même. Voilà, il y a eu beaucoup de faits qui font que les Burkinabés actuellement sont décomplexés. Peut-être que ce qui empêche souvent nos clubs d'atteindre certaines phases. Et puis, il y a eu Salitas qui a monté la voie sans avoir une équipe qui dominait le Burkina. Salitas ne dominait pas notre championnat quand Salitas était en phase de poule. Donc, ils n'ont jamais remporté le championnat. Voilà, non, jamais remporté le championnat. Ils ont gagné la Coupe du Faso une fois et l'autre fois c'était deuxième place pour pouvoir sortir. Donc, c'était même pas, c'était un championnat non terminé. Championnat Covid, voilà. Donc, ça montre que le problème de complexe, je ne dis pas que c'est totalement parti, mais il y a moins de complexe qu'avant. Alors, des jeunes qui jouent dans un stade pratiquement vide à Bamako, qui vont aller se retrouver dans un stade bouillonnant, Dri l'a dit, est-ce que ça ne peut pas jouer, Wena? Ça peut jouer, mais je dis, ils se sont forcés un moral en jouant beaucoup à l'extérieur. Parce que depuis 3 ans, pratiquement tous les clubs qui sont sortis ont joué à l'extérieur, pas 2 fois. Donc ça renforce un peu quand même si en Algérie ce serait un autre climat, ça renforce parce qu'on se rappelle avec l'Espérance, c'était à huis clos. Ils n'avaient pas eu à affronter ce bouillant public, voilà. Mais comme on le sait bien, quand vous m'allez à cette expérience, il a joué en Algérie dans un stade encore plus grand. Voilà, c'est pas les mêmes éléments, c'est pas les mêmes. L'expérience de l'entraîneur, l'expérience de l'entraîneur peut aider ici. Et je pense que l'AS Douanes doit oublier ce match aller là. Quand je dis oublier, faire comme ce qui s'est passé au Bénin, où il y avait eu une contre-performance du résultat à l'aller. C'est 0-0, un terrain difficile à jouer. On s'était dit, ils vont se faire manger au Bénin. Parce qu'il faut se dire que Coton Sport, qui n'est pas très connu, mais c'est un club qui actuellement a les moyens de sa politique. Parce que c'est un club dont le président, c'est le fils du président. Coton Sport, quand on dit Coton, c'est tout le coton béninois qui gère ce club-là. C'est-à-dire l'homme le plus riche du Bénin, sa structure Coton Sport. Parce qu'il faut dire qu'au Bénin, la politique actuellement, les sociétés d'État et même des grandes sociétés privées prennent le club. Voilà, donc c'est un peu cette politique, cette parenthèse. Ils ont même donc ils étaient très bien préparés. Ils sont très bien préparés et on a réussi à les éliminer. Donc il faut aller faire comme le coup du Bénin. C'est pas se jeter comme si on ne joue pas à l'extérieur, mais ça va jouer intelligemment, alterner entre le bloc bas et le bloc médian. Ça va mener les comptes. Et vous voyez que l'AS Douanes, ça va vite avec des joueurs comme Clément Petroapa, et ça va vite. Seulement, ils ne sont pas très tueurs. C'est le péché mignon là. L'AS Douanes n'a pas actuellement un attaquant à la hauteur de ses ambitions. Quand je dis attaquant, la finition, un finisseur à la hauteur de ses ambitions. Mais c'est une équipe qui est quand même compacte et qui peut se battre pour aller chercher cette qualification. C'est possible, ce n'est pas impossible pour l'AS Douanes qui quand même a une équipe qui défensivement est bien présente. D'accord. Ibrahim Kabré, qu'est-ce qu'il faut craindre face au CR Belouizdad? Je rappelle que c'est le club qui a le plus gros budget du championnat algérien. C'est également le club qui a fait revenir Islam Slimani, le meilleur buteur de tous les temps de l'Algérie, qui est revenu à 36 ans, qui est dans cette équipe-là. Et aussi, je voulais signaler que cette équipe-là aussi est très bien organisée. Et les salaires des joueurs, c'est pratiquement un club professionnel, parce que les salaires des joueurs avoisinent les salaires de certaines équipes du championnat français. Oui, c'est des salaires de minimum d'un club professionnel français, c'est des 30 000 euros. C'est une équipe qui est bien assise et qui a aussi des ambitions. Mais en Afrique, elle n'a pas encore prouvé. Oui, justement, je suis d'accord avec vous. La preuve, c'est qu'elle a été 3 fois championne d'Algérie de suite, mais qui peine aussi à convaincre sur le plan africain. Sa dernière prouesse en campagne africaine, ça remonte dans les années 2000. Mais c'est finalement... Elle était dans les phases de poule. Non, mais quand je dis les bonnes performances à la hauteur de ses ambitions, parce que c'est dans les années 2000 qu'il avait remporté effectivement les compétitions africaines. Mais c'est un club qui revient au devant de la scène avec des nouvelles ambitions. Vous parlez de recrutement de Islam Slimani. Est-ce que cela est une force?
sur le plan peut-être d'appui conseil, il peut apporter son expérience, mais ce n'est pas le Slimani fringant et tueur qu'on peut retrouver dans cette équipe-là. Donc moi je pense que ça va se jouer surtout au mental. Il ne faut pas se complexer face à cette équipe algérienne. Il faut se dire qu'on a les chances. Et je dis et j'insiste, il faut regarder cette équipe de droit dans les yeux. Il faut quitter ce stade où on respecte des équipes théoriquement. Vous voyez, ça, on a parlé de complexe. Voilà, vous voyez, j'en veux pour preuve l'équipe sénégalaise face à laquelle on a joué. C'est après le match qu'on s'est rendu compte qu'après coup, qu'il y avait la possibilité pour une victoire. Sauf que l'entraîneur est allé avec un plan défensif juste pour contenir les Sénégalais en mettant des cibles titulaires, juste pour empêcher donc les Sénégalais de jouer. Et moi je pense qu'il faut prendre la mesure de la star et puis se dire que cette équipe elle n'est pas différente de celle qu'on a vu jouer à l'aller. Et celle qui a pris cette défaite à l'aller, ce n'est pas une équipe différente. Elle aura certes l'appui du public, mais là aussi c'est sur le plan psychologique que ça se joue. Et c'est là aussi que lorsqu'on fait le diagnostic des problèmes les difficultés que peuvent avoir les clubs burkinabés, c'est que dans les staffs techniques, il nous manque parfois aussi des psychologues. Dri est là, il a été entraîneur de l'AS Poli, ou je ne sais plus si c'était Congo. Quand le club était menacé à un moment donné, il a eu recours à un psychologue qui est revenu et finalement le club a fait la performance qu'elle a fait et qui reste historique par rapport aux ambitions qui sont les siennes. Donc du coup, moi je pense qu'il faut décomplexer les garçons. Il faut que Malo effectivement amène les joueurs, partage son expérience avec les joueurs et les rappelle qu'il y a un nivellement de niveau en Afrique en matière de football. Et le fait de ne plus jouer à domicile, moi je veux et je souhaite qu'ils utilisent cela comme un stimulant pour pouvoir entrer et rentrer définitivement dans les panthéons de l'histoire et puis ne pas de regarder la structure qui est en face parce que de toute façon la fin du calvaire de nos clubs, c'est pas pour demain parce que quand il faut restructurer, c'est pas un travail qui se fait du tic au tac, c'est tout un travail organisationnel avec l'accompagnement de l'État. Vous avez pris l'exemple du Bénin qui est un bon exemple à suivre. Et donc, je pense qu'il faut rester naturel, regarder cette équipe droit dans les yeux et même dans le jeu, et puis se dire que ce qu'elle a proposé à l'aller et que j'ai vu, il n'y a rien d'extraordinaire. Et par moments, c'est une équipe qui a douté et c'est une équipe qui a des doutes. Et encore que le championnat algérien n'a pas véritablement démarré. Et donc, on est au niveau des armes, je pense que c'est... On est au même niveau. D'accord. Je voulais ajouter quelque chose concernant surtout les équipes maghrébines. Toutes, à l'aller, c'est des équipes qui aiment tricher. D'accord. Mais au retour, elles se donnent à fond. Je donne un seul exemple en 97, contre l'Étoile du Sahel, où on gagne 3-0 à Ouagadougou. C'est moi, j'ai ouvert le score. OK. Et avant le match, on avait un certain Bulgare, Ivan Boutov, l'entraîneur national. Il est venu dans les vestiaires avec son français bulgare, là, que cette équipe-là, lui, il a vu l'échauffement. Si on les prend bloc haut, on va gagner. Et Kalis a changé le schéma, effectivement. On les a pris haut. Kalis Zagré. Oui, paix à son nom. Et on a gagné 3-0. Mais au retour, ce n'était pas la même équipe qu'on a vue, parce qu'ils avaient un Brésilien qui n'a pas joué à Ouagadougou. Parce que c'est des gens qui sont très malins. Donc, ils s'économisent au Makali. Net. Ils sont comme ça, partout. Et chez eux, ils essayent de pourrir l'environnement. Si vous tombez dans leur jeu, c'est fini. Donc, c'est ça au moins. Au retour, dites-nous le score au retour. Au retour, on a perdu 4-0. C'est une valise. Jean Reversi, il savait le score. Non, mais c'est des expériences qui servent, qui vont servir d'ailleurs pour... Mais comme c'est un coach d'expérience, je pense qu'il ne va pas... Aujourd'hui, je sens qu'il est beaucoup calme sur le banc. C'est déjà assez bien, c'est un avantage. Voilà, maintenant, il faut vraiment galvaniser les jeunes, dire que c'est possible. Je suis d'accord, il a utilisé un terme, c'est ce que j'utilise des fois dans les vestiaires. Il faut regarder l'adversaire en face, la tête levée. On ne baisse plus la tête, c'est fini. D'accord. Voilà. Donc moi, je voulais peut-être ajouter aussi que il faut tout faire aussi. Il faut tout faire, ne pas encaisser très tôt.
très tôt. Je pense que c'est un facteur aussi qui va être très déterminant pour nous, parce que si l'AS Douanes encaisse très tôt, je pense que... Mais comment faire pour ne pas encaisser très tôt quand on sait que Dri l'a dit, c'est une équipe qui, enfin, les équipes maghrébines, de par leur nature, c'est des équipes qui se trichent à l'aller et puis au retour, elles se dévoilent. Et là, ils vont attaquer tout de suite parce qu'eux, ils ont envie de faire le retard. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. D'abord, que l'AS Douanes reste d'abord naturel, que l'AS Douanes joue son jeu et que procède en fonction maintenant des temps forts, parce que les équipes maghrébines, elles ont des temps forts et des temps faibles. Ils vont, les premières peut-être 15 minutes, ils vont attaquer fort en fonction de la réaction de l'adversaire. Ils vont soit replier ou bien ils vont marteler l'équipe. Donc c'est à nous de rentrer le plus tôt possible dans le match. Et comme Ibé l'a dit, on les regarde dans les yeux. Je pense que si dès qu'ils se procurent une occasion et que l'AS Douanes se procure une occasion, ils vont se dire, ah les gars, faisons attention, parce que s'ils marquent 1, il faudra que nous on marque 3. Donc, ils vont être prudents par rapport à cette phase de jeu. Or, si dès les 5 premières minutes, le score est déjà de 1-0, vous voyez que ça va compliquer davantage, parce que ça ne sera pas évident de tenir ce score-là jusqu'à 85 minutes pour pouvoir aller au tir au but. Donc, je pense qu'un des facteurs aussi, c'est de tout faire, ne pas encaisser très tôt. D'accord. Ne pas encaisser très tôt, pour moi, c'est d'avoir une équipe compacte. C'est-à-dire, il faut pas leur donner, il faut leur servir d'espace. Il ne faut pas qu'ils aient de l'espace pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et je pense que dans cette situation, il y a, au niveau de l'organisation de nos clubs aussi, il faut aussi travailler sur un aspect, par exemple, connaître la psychologie de l'arbitre aussi. Parce que l'arbitre, voilà, je crois que c'est des aspects que nos clubs négligent. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à avoir les moyens pour voyager avec des arbitres. Ça se faisait en temps quand l'État mettait les moyens. Mais même ne pas voir des arbitres, mais on peut poser des questions. Parce que quand l'arbitre du match est choisi, on peut aussi chercher à connaître. Ça peut aider, ça peut aider. Il y a des arbitres qui n'aiment même pas. C'est vrai qu'il y a les règles du jeu, mais il y a des arbitres qui n'aiment pas certains. Il y a des aspects du jeu que les arbitres n'aiment pas. Et vous faites ça, mais quand vous connaissez déjà la psychologie de l'arbitre, ça peut aider. Je parle sous le contrôle de ces frères Zio, parce que les arbitres aussi, quand il y a leur match dans le match, et aussi ils étudient les joueurs. Donc les joueurs doivent étudier les arbitres. Savoir avec tel arbitre, tel aspect, tel comportement, ça ne badine pas tout aussi. Ça, ce sont des aspects qui peuvent aider. D'accord. Alors, vous avez tout dit, hein, les gars, parce qu'on sait que le match contre le CR Belouizdad, nous, on va suivre ça de très près, hein, parce qu'on a l'occasion là de rentrer en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça sera une première. Et puis bon, après, à l'Étoile Filante de Ouagadougou, ça sera une première. Voilà. Et en Ligue des Champions, une première. Et en Coupe CAF, ça sera pour la 3e fois, parce que Saltas l'a déjà fait à 2 reprises. Et l'Étoile Filante de Ouagadougou est à 90 minutes également, après avoir réalisé un score de 0-0 à Bamako contre le géant nigérien, le géant africain, tout simplement, puisque les Imba, c'est 2 Ligues des Champions en Afrique. Messieurs, 0-0, comment on aborde ce match? C'est le plus gros piège d'un score qui, en tout cas en compétition africaine. Déjà, ça s'inscrit dans le cadre des exploits. Il faut qui tient tête à cette équipe, comme vous l'avez qualifié, des géants d'Afrique. Sauf que c'est à domicile. Maintenant, au retour, il va falloir au moins rééditer l'exploit pour espérer au niveau des tirs au but. Mais dernièrement, ce n'est pas un club qui est très bien assis. Il y a eu quand même des chamboulements, même au niveau de la direction sportive. Il y a eu des changements. Donc la sérénité n'est pas de mise. Voilà. Et puis, je suivais une émission traduite en anglais où il pointait du doigt aussi le mercato de cette équipe-là. Donc, pour finir, ça veut dire que c'est certes le géant d'Afrique, un des géants d'Afrique, oui, sur papier, mais dans les faits aujourd'hui, la réalité c'est que l'Étoile Filante de Ouagadougou a réussi à faire ce nul-là. Donc il faut aller de façon avec les ambitions qu'on les connaît, aller donc se battre avec les armes. Et surtout avec le coach qu'on connaît, il est vraiment stratégique. Les matchs qu'il ne peut pas gagner, il ne les perd pas. Ça au moins c'est une de ses qualités. Et voilà, et on va espérer donc qu'il ne perde pas effectivement ce match. Et que même si élimination il y a,
que ce soit en tout cas par la grande porte. Je ne suis pas minimaliste, mais je veux aussi être très réaliste au regard donc de l'effectif que l'Étoile filante de Ouagadougou a, avec beaucoup de respect et de déférence. Il y a matière à faire quelque chose, mais il faut être dans le raisonnable. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les forces de cette équipe d'Elefo aujourd'hui, selon vous? Pour répondre à cette question, moi je dirais d'abord son entraîneur. Sa première force, c'est son entraîneur. Il est jeune. Oui, mais c'est... Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il vient de la D2, il était à la tête d'une équipe que Dri va coacher bientôt. Enfin, il a déjà coaché, mais il continue. Le BPS de Koudougou, les résultats ne suivaient même pas là-bas. Et puis, ils sont allés le chercher. Il a été géré par l'intérim aussi, en tant qu'entraîneur. Voilà. Non, mais je dirais d'abord, pour répondre à ta question, qu'aux Zambiens, la valeur n'attend point le nombre d'années. Déjà, c'est ça. Et lorsqu'il a pris les faux, on a vu tout de suite sa patte. Quand il a amené, il y a 2 ans, il a amené l'équipe à remporter le championnat et la Coupe du Faso. Je vous avais dit qu'il a réussi déjà à travailler à ce qu'il n'y ait pas d'influence sur l'extra sportif par rapport à son équipe. Il a réussi à détecter des jeunes qu'il a forgés à son image. Voilà, il y a des jeunes qui étaient très méconnus ou qui n'avaient pas la capacité de pouvoir avoir un dépassement. Mais avec Cheikh, on a vu que certains jeunes ont réussi à prendre confiance. Il s'est fondu à son groupe parce que quand vous le voyez entre lui et ses joueurs, peut-être hormis la différence d'âge, vous direz peut-être même qu'il est lui-même il est joueur. Donc déjà il n'y a pas cette barrière. Donc pour moi la première force de l'Étoile filante, c'est son entraîneur. Ensuite je dirais que c'est le bloc équipe. Le bloc équipe, c'est une équipe qui est très compacte, qui est une équipe qui est aussi physique aussi. C'est une équipe qui est difficile à manier et je terminerai en disant que c'est son milieu de terrain qui fait sa force. Voilà. Et avec un grand gardien de but qui, s'il est sur ses bons jours, peut nous faire un match d'anthologie au Nigeria. Maintenant, la faiblesse, on va aller directement. La voilà, tout à fait. Tout à fait. La faiblesse, c'est la finition et je pense que tout le monde le sait. Maintenant, on peut se qualifier aussi au tir au but, même si en Guinée, nous avons raté aussi un penalty aussi qui aurait pu aussi alléger un peu cette tâche-là. D'accord. Moi, je dirais que il faut regarder cette équipe de l'IFO. C'est toujours ces 2 dernières années que au premier tour, elle s'est qualifiée avec le but à l'extérieur, la faveur du but à l'extérieur. Que ce soit contre les Sénégalais l'année dernière, c'était 1-1 à l'aller et 0-0 au retour. Et cette année aussi, ça a été comme ça devant, comment on appelle, Afia. Afia. Donc, on se dit qu'il n'y a jamais 2 sans 3. On se dit que c'est possible. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Mais il faut l'avantage d'avoir une équipe qui est très combatif, qui ne relâche rien. On a, je le disais tout de suite, c'est le caractère. Vous parlez de Cheikh Hamidou Ouattara. Il s'est battu pour ce qu'il est aujourd'hui parce que rien n'était donné. Quand je viens il est devenu adjoint, il était derrière Oscar. Non, pas Oscar, plutôt Brahma. Oui, Brahma, adjoint. Après, il y a eu cet intérim au RCB. On l'a découvert comme ça. Même en tant que joueur, c'est quelqu'un de très combatif. Il arrive à inculquer ça aux joueurs. La force de l'effort actuellement, c'est le mental. Sinon, on parle d'équipe compacte parce que c'est une équipe qui se bat. Quand vous voyez une équipe qui est en difficulté au niveau du salaire, ça ne va pas, pratiquement on se dit que rien ne va, mais qui arrive à surmonter tout cela pour aller chercher la Coupe du Faso. On sait on dira entre groupes que cette coupe aime il faut abonner à cette coupe, mais il faut avoir le mental, les capacités physiques et mentales pour aller chercher cette coupe. Et si les joueurs se disent que ce qu'on a pu faire au niveau local, on peut l'amener au niveau africain pour essayer d'aller chercher quelque chose, je pense que l'EFO peut surprendre Enyama. D'accord. Alors moi je voudrais ajouter au-delà de ce qui est dit par rapport à la force de l'EFO. Moi je dirais que la force c'est l'équipe elle-même. Parce que l'équipe elle fonctionne comme une machine. L'équipe sportivement parlant, s'il y a une pièce qui n'est pas bien, il va sans dire qu'il y aura le ressenti tout de suite. Mais à l'EFO, ça veut dire que tout le monde adhère au projet
de coach, tout le monde adhère à ce qu'il dit et tout le monde est attentif à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Et donc, du coup, vous n'allez pas voir un match de l'Étoile filante de Ouagadougou où il y a des joueurs à l'intérieur qui trichent. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais tout le monde aujourd'hui peut donner sa tête pour l'Étoile filante de Ouagadougou, en tout cas depuis l'arrivée de Cheikh Amirou. On dirait que les faux, il y avait Kouri qui incarnait la voilà, le capitaine courage. Mais on se disait que les faux allaient prendre un coup au niveau de la combativité, au niveau de la grinta, mais on s'aperçoit que vous avez l'impression que rien n'a changé finalement et que les faux est restée elle-même. Et ça, ça a été construit et mise en place par, comme on l'a dit, l'entraîneur et donc par ricochet toute l'équipe, parce que c'est tout le monde qui adhère au projet, qui adhère donc à la vision. Voilà pourquoi ça marche comme ça. Et donc, moi je pense que si effectivement on s'appuie sur le collectif, puisque individuellement pris, les joueurs de l'EFO, c'est des joueurs pratiquement méconnus, c'est des joueurs qui n'ont pas des... Camille qui vient de chez vous, qui vient de l'ASFA. Justement, mais Camille, c'est pas, avec tout le respect, c'est pas un joueur extraordinaire qui est connu comme ça. Lorsqu'il a été, il a eu des difficultés donc pour s'exprimer à l'ASFA Yenenga. C'est lorsqu'il a... Voilà, c'est lorsqu'il Banadi aussi, c'est un bon joueur. Cette année quand même. Oui, mais ça reste... Mais Landry Banadi, c'est un joueur de grand rendez-vous. Mais vous le prenez un match face à Koza, face à, je sais pas, Azek, ça reste un joueur qui fait des matchs incolores, inodores, qui reste à la disposition donc du collectif. Je veux dire, individuellement pris, c'est pas des non-fringants, mais quand vous prenez l'équipe, c'est quand même un groupe qui te donne du fil à D'accord. Syriac Ouedraogo à gauche, Emmanuel Ouedraogo, Emmanuel Tapsoba. Rapidement, un aspect quand même, il faut apprendre un peu de ces erreurs l'année dernière, c'est que l'équipe s'est renforcée en ne perdant pratiquement pas un seul joueur. Je ne me rappelle pas que les fois, dans son 11 type, que les fois a perdu des joueurs cette année, ils se sont au contraire un peu mieux renforcés. Je me dis, c'est pas River United, mais je me dis que ça doit pouvoir aller si... La stabilité peut être aussi source de victoire. Je vais juste compléter en disant que le cri de cœur que moi je voudrais lancer au truc, c'est que le match va être extra footballistique. Et on connaît l'environnement nigérien et il faut, et on l'a dit, l'année dernière ils ont vécu. Ils ont été éliminés dans les ultimes. Et je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'extra sportif qu'il faut que les faux maîtrisent pour pouvoir se qualifier. D'accord. Qu'il ignore surtout. Parce qu'il ne peut pas le maîtriser, il faut avoir les faux l'ignorer. Il faut avoir les moyens de le maîtriser. Mais il faut l'ignorer et rester vraiment focus sur ce qu'il a fait. Il a parlé de la psychologie de l'arbitre. C'est très important tous ces aspects. Parce que c'est des aspects sur lesquels on peut vous avoir facilement. Si vous avez un arbitre qui n'aime pas les contestations, vous allez le faire et à un moment donné, vous allez prendre un rouge injustifié alors qu'il était à la recherche d'une occasion. D'accord. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, tout à fait, je suis optimiste. Il n'y a aucun, je pense, il n'y a pas de péril à la demeure. Voilà, l'opportunité pour le Burkina Faso de rentrer dans l'histoire avec 2 clubs et aussi d'avoir des indices CAF. Voilà, parce que ça va nous aider aussi à ne plus jouer les tours préliminaires. Donc il ne faut pas perdre ça aussi de vue. D'accord. Oui, je crois que ce ne serait pas simple, mais je pense que les deux, ou au minimum un, dans tous les cas, il faut que ça passe. Tri? Non, mais ça va passer. Moi, en tant que coach, si je suis sur le banc des 2 équipes, je leur dirai seulement qu'il n'y a pas de problème. Ce que je veux ajouter, c'est concernant la fougue de l'EFO. Après leur qualification tout dernièrement, j'ai vu le coach même entonner une chanson. Et les gens ont suivi. Donc, on sent qu'il maîtrise ses vestiaires. Ok. Voilà, il n'y a pas de grosse tête à gérer. Non. Tout le monde adhère au projet. Non, le football, il n'y a pas de Starmania. Pour moi, il n'y a pas de grosse tête dans le championnat burkinabé qui peut empêcher un entraîneur de travailler. Sauf si tu laisses le joueur faire ce qu'il veut. Sinon, à commencer par la douane jusqu'au dernier, il n'y a pas de grosse tête qui peut, par exemple, tenir tête à un coach au Burkina, si ce n'est pas toi qui veux. Surtout pas Malo. Voilà, moi, je le dis. Surtout pas Malo. Voilà. D'accord. Oui. Oui, optimiste, mais pas enthousiaste. Optimisme mesuré. Pourquoi non, je suis optimiste au regard de tout ce qu'on a développé ici, mais aussi pas enthousiaste parce que je me suis apprêté à tout aussi, comme le meilleur, comme le pire. D'accord. Donc ça me permet d'avoir des sentiments
Un peu mitigé. Maîtrisé. D'accord. Pas maîtrisé, mais maîtrisé. Maîtrisé. J'ai cru comprendre que c'est parce Mais que si c'est l'info. Peut-être. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, Juste Femzio. Merci à vous. Merci à Wena. Merci. Merci Idri. On est ensemble. Cette saison, on est ensemble. Hein, parce que, voilà. Comme vous êtes. L'objectif, c'est la montée pour le BPS. On le sait. En tout cas, on va suivre de très près la performance du BPS. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Kabré. En tout cas, nous sommes très heureux voilà, de cette émission-là et qui va peut-être permettre au coach de prendre bonne note et de pouvoir réaliser ce que personne n'a jamais réalisé au Burkina. Arriver à placer 2 équipes, en tout cas, dans les phases de groupe. Ça va être vraiment intéressant. En tout cas, merci à vous qui êtes restés devant votre poste téléviseur pour nous suivre. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de Sportbox. En attendant, bonsoir. Sportbox, ça boxe toujours.